monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pâle. Et je vous préviens, je suis un peu malade. J'ai ma gorge qui me fait super mal. Donc si je parle pas fort, je sais que je parle pas fort de base. Mais si à un moment donné je parle pas fort ou du nez ou quoi que ce soit, c'est normal. C'est mon petit chéri d'amour qui lui-même commence à être malade, du coup qui m'a refilé ces quelques microbes. J'espère juste que ça partira. Pour cette dernière pâle de l'année, bimensuelle, hein, ben, pas le bimensuel, je vais déjà vous faire le bilan qui est catastrophique. Alors je rigole, mais c'est souvent si je rigole, c'est parce que c'est drôle, parce que c'est la nervosité. Euh, donc j'avais tiré, donc comme d'habitude, un 6 livres, et en fait, les 6 livres que j'ai tirés, j'ai pas lu. En vrai, je vais vous dire que je trouve encore des excuses, mais enfin, j'ai pas vu septembre passer. Voilà, septembre est passé assez vite quand même. Mais par contre, octobre, c'était catastrophique. Déjà, en plus, j'ai instauré personnellement avec une amie un bingo. J'ai pas eu l'occasion de prendre les livres que j'avais installés, par exemple, dans cette palle que j'aurais pu mettre dedans. Voilà, j'avais d'autres choses et surtout que je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que j'ai un emploi qui du coup maintenant me prend du temps. Avant je traînais parce que je me rendais pas compte que le temps passait, bref c'est ma manière d'être. Mais là j'ai maintenant un emploi en 35 heures. Donc du coup la journée je travaille, je ne peux pas lire. Je peux moins faire par exemple des gros pics de lecture. Voilà, voilà. Ce qui fait que j'ai délaissé malheureusement cette palle bimensuelle qui... J'ai mon reading journal devant moi, hein. Je suis franchement juste dégoûtée parce que quand je vois tous les livres, entre le fait que c'est des vieux livres qui me tentaient vraiment, des petits livres qu'il faut se lire rapidement, ou même j'avais vraiment fait en sorte que cette palle aussi avec des livres qui me tentaient, qui étaient des nouveautés, je suis juste dégoûtée. Donc on dirait vraiment que je fais des pales juste pour faire des vidéos alors que pas du tout. En fait, le fait de faire la vidéo et ces pales, ça me motive énormément en fait. C'est juste que comme souvent, ça me motive sur le moment. Après, je me dis, ah c'est pas grave, j'ai ça à faire. Ah c'est pas grave, ça peut attendre. Et jusqu'au moment du jour J où je me dis, mais c'est trop tard. Tu peux pas lire tout en 2 secondes en fait. Donc bon, mais ça me motive vraiment à faire en fait et à me dire ah bah du coup cette palme me donne l'objectif de lire soit des nouveautés que depuis le temps que j'aimerais des fois lire ou soit qui ne deviennent plus forcément des nouveautés, mais bon voilà, quoi qu'il en soit, les 6 livres, je vais pas vous refaire le listing. Si ça vous intéresse vraiment, allez voir directement ma vidéo d'avant. Voilà, le listing est pas fait, enfin voilà, bref, quoi qu'il en soit, on va donc commencer une nouvelle palle. Je pense que je vais finir par arrêter d'essayer de trouver un endroit. Cette pièce est quand même ma pièce personnelle avec tous mes livres et tout. Donc je pense que je vais finir par essayer de filmer ici. J'ai à peu près trouvé un truc. Comme j'ai un petit meuble roulette, hein, j'ai donc mis mon petit plateau du jeu de la palle juste ici. Donc c'est pas terrible, ça se voit pas beaucoup. Mais au moins il est quand même pratique, c'est juste à côté. J'ai le jeu qui est prêt, j'ai mon reading journal devant moi, il va falloir que je me décale. Et j'ai mon petit dé. Alors avant de lancer, donc comme d'habitude, moi je fais toujours un tri dans mon jeu de la palle. Et surtout que pour ce mois de... pour ce mois, j'ai de parler en mois quand même. Pour cette donc, dernière palle bimensuelle novembre-décembre, il y a une extension qui s'est rajoutée. J'ai fait une petite vidéo de présentation, je vais en reparler vite fait. C'est l'extension, je crois que c'est Cozy, non, c'est l'extension Cocooning si je me trompe pas. Voilà, donc du coup, toutes les cartes dedans avaient vraiment une vibe incroyable du côté vraiment euh, cocooning, dans le sens où on a vraiment lire un peu des histoires tranquilles au coin du feu, quelque chose qui va nous réchauffer personnellement, parfois des histoires de famille, voilà. Donc c'est vraiment une extension que j'ai vraiment envie de tomber dessus lors de ce tirage. J'étais presque à 2 doigts de me dire, allez, je fais limite qu'un tirage avec ça, mais je me suis dit, bon, ça serait quand même un petit peu enlever l'esprit du tirage, ça serait un peu d'une certaine manière triché, donc bon, on s'est dit, je me suis dit, ce serait pas la peine. Du coup, déjà quand même pour mettre à zéro ce plateau, du coup je vais reculer de 5 cases, vu que moi je me mets pas l'objectif de j'ai lu, j'ai pas lu, je suis en mode j'ai pas lu, je bouge pas, sinon je recule constamment.
Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, je la considère comme blanche. Alors, j'espère juste qu'en le mettant là, ça va pas faire sauter le petit bonhomme. Faut que je fasse attention. Bon, alors, c'est parti. J'ai mon dé et ça va rouler. C'est un 5. Ah bah, du coup, je reviens à la même place. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Du coup, je retombe sur une case blanche. Donc, qui dit case blanche, dit carte. Alors, du coup, j'ai fait un petit mélange juste avant. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? Ah non, ne me dis pas que j'ai pas fait le tri. Je suis tombée sur non-fiction. Mais normalement, c'est une carte que j'ai enlevée. Je ne sais pas pourquoi. Je vais retirer. Mais les non-fictions, c'est pas les livres, c'est les livres de non-fiction. Déjà, je crois pas en avoir. Et au pire des cas, le problème, c'est que j'ai tendance à lire que les sections qui m'intéressent ou avoir du mal à bien lire. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est un loupé. À un moment donné, je crois que j'avais tout ressorti. Et je comprends pas du coup ce qu'elle fout là. Bon, donc voilà, on va refaire. Alors celle-ci. Un personnage qui vous ressemble. Je crois que c'est l'une des rares cartes. C'est une carte collector et ça doit être la seule où j'ai pas envie en fait de la mettre de côté. Parce que j'ai toujours du mal en fait à trouver un personnage qui me ressemble vu que des fois on n'a pas une description spécifique. Et j'avais déjà choisi un livre pour cette carte et je pense que je vais reprendre exactement le même. Je vais aller le rechercher et je vais vous le montrer. Je sais pas pourquoi j'ai dit que je vais vous le montrer, c'est normal que je vais vous le montrer. Je vous avoue, je suis fatiguée, c'est incroyable. Bref. Du coup, je sais plus dans quelle page en plus j'avais tiré, bref. Et j'avais choisi Le sang et la cendre. Donc là, c'est le tome 2, Un royaume de chair et de feu, donc de Jennifer Alamontrou chez De Saxus. Et pourquoi un personnage qui me ressemble? Parce que pas du peu, mais la plupart du temps dans les artworks que j'ai pu voir, notre héroïne, donc Pénélope, a tendance à être plutôt ronde. Elle est pas, je sais pas comment dire ça, elle a des rondeurs, voilà, c'est pas non plus énorme, mais elle a quelques rondeurs. Et je me ressens un petit peu dans ce personnage, un petit peu, voilà, parfois un peu, pas naïf, mais une certaine innocence, parfois. La couleur de cheveux, ça je compte pas du tout, vu qu'à la base je suis brune. Mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression quand même une sensation de, voilà, de ressembler un peu, Pénélope, pas de ressembler. Mais bon, c'est le but de la carte, c'est un personnage qui vous ressemble, ou au moins vous avez la sensation de ressembler aussi bien peut-être physiquement qu'au niveau caractériel. Et voilà, donc pour le moment, en vrai, voilà, Pénélope, j'ai un petit peu une petite sensation où je me représente dedans, donc voilà. Et le problème, c'est que c'est le problème de cette carte, c'est qu'à part dans le sang et la cendre, je ne sais pas du tout à qui je pourrais me projeter, je veux dire, voilà, à qui je me dis, ah, elle me ressemble un peu, quoi que ce soit. Ce qui fait que cette carte, c'est pour ça que je la trouve super difficile. Mais bon, peut-être qu'avec d'autres séries, quand je réussis à les lire, je pourrais peut-être me rendre compte, bien évidemment. Alors, nous allons donc passer au deuxième tirage. 3. Une, 2 et 3. Donc, une case blanche de nouveau. Alors, est-ce que je vais tomber? Hop, hop, celle-ci. Oh, bien. Ambiance cosy. Ambiance cosy. Soit je me dis un jour, je me pose et je fais genre full cocooning. Genre, je me fais chocolat chaud, la bougie et le pilou-pilou. Soit je me dis, j'essaie de trouver un livre avec une ambiance cosy. Après, maintenant, ça reste toujours subjectif. Pour cette carte, j'ai bien réfléchi. Déjà, je me dis, pour lire le livre que j'ai choisi, je me mettrai vraiment au maximum que je pourrais, bien évidemment, dans une ambiance cosy. Donc ça va oui lire à la maison. Mais surtout, je me suis dit, bon, c'est comme le but de la carte, quoi. Donc je vais essayer au maximum de me préparer des boissons. C'est vrai que je suis en train de réfléchir que ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé des boissons. Parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le temps en fait, de m'en préparer. Donc c'est un de mes objectifs de cette année. Bref, passons.
Et le livre que j'ai choisi, j'ai voulu aussi prendre dans l'ambiance un peu cosy, quelque chose un peu de cool entre guillemets à lire. Et donc je vais en plus de recevoir un SP numérique, et donc je remercie l'autrice. C'est Noël avec un vampire, donc de Victoria Chopin, donc en auto-édition. Et en fait, ça a l'air d'être une romance paranormale, donc vu que c'est avec vampire, donc des êtres surnaturels, mais dans la période de Noël. Et même quand j'en parlais avec une amie, je me suis dit, mais moi personnellement, avec toutes les lectures, je n'ai pas non plus tout lu, mais le peu que je peux voir passer, ben, le peu ce que je vois passer, je n'ai jamais vu ça. Et en vrai, moi je trouve que c'est un concept très original. Peut-être que ça existe, ça, c'est sûrement sûr, mais moi, de ce que j'ai pu voir, j'en ai jamais vu. Vraiment spécialement en mode pour la période de Noël. En vrai, je trouve ça trop cool, franchement très original. La couverture, je sens qu'elle est faite aussi main, parce que c'est vrai qu'il y a des auto-édités qui passent par l'IA et ce que je cautionne pas. Bref, mais là, la couverture, je la trouve aussi très jolie. Et même dans la couverture, il y a quelque chose un peu de plus ou moins cosy, il y a quelque chose qui s'en dégage qui est très sympa. Et en ce qui concerne donc du coup le synopsis, là le synopsis, c'est donc alors c'est plutôt le vampire qui raconte ça, parce que d'un côté le titre c'est Noël avec un vampire, donc je me dis que ça serait du point de vue de la jeune femme, mais là du coup le synopsis est plutôt raconté de par donc le jeune homme qui est le vampire. Donc je trouve ça assez pas perturbant, mais du coup je ne sais pas vers qui en ce qui concerne le point de vue sera. Et donc du coup, notre vampire, est obligé d'écouter son daron, et donc va devoir passer Noël donc à Paris chez son grand-oncle. Il a pas l'air d'aimer Paris, Paris que ses humains, ses loups-garous, ce genre de choses, et surtout elle, donc c'est une humaine et qui n'arrête pas de sourire. Donc j'ai l'impression que c'est un vampire grognon, à voir si c'est un Grumpy Sunshine ou pas du tout. Et du coup, il arrête pas de la rencontrer, et c'est une humaine qui a l'air de lui taper sur le système, et il se demande si leurs destins sont liés ou pas. Donc voilà, du coup, c'est franchement, en fait, je me suis dit, se mettre une ambiance cosy avec une lecture cosy, en vrai, je pense que c'est vraiment le jackpot. Après, le but, c'est de cette carte, je pense, plus que trouver de lecture cosy, peut-être c'est peut-être aussi se dire, bah, c'est une carte qui nous met dans l'ambiance. Et c'est vrai que peut-être, après les fêtes, je l'enlèverai, à mon grand regret. Parce que, voilà, moi, pour moi, je sais pourquoi, quand je pense à cosy, je pense à pélo pélo, et donc automatiquement, période hivernale. Sinon, on va crever de chaud. Voilà, donc pour la troisième carte, je vais donc évidemment relancer le dé. J'ai fait 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe sur cette case. Je crois que c'est les réseaux. Mais il y a des... Je suis en train de me dire, je sais qu'il y a des cases. Je voulais les enlever parce que, à mon grand regret, elles ne fonctionnent pas forcément bien pour moi. Genre des votes sur les réseaux et tout. Euh, Conseillé par des influenceurs. Euh, oh la vache. Je pense que je vais ouvrir mon portable et la première influenceuse, j'en ai trois, ça va, entre Nina Quill, j'ai Steffi Kibegukin, j'arrive pas à la prononcer, c'est horrible, il y a trop de pic-pic, et le Bocano Cup. Je pense que je vais ouvrir, et dès que je vois en mode ce livre-là, je le choisirai. Après avoir scrollé pendant un bon moment, la seule où je suis tombée, c'est Steffi Booking, mais elle recommande pas forcément des livres dans le sens, je n'ai pas forcément ce qu'elle recommande actuellement dans mes bibliothèques. Et du coup, j'ai pris un peu la première en story qui passait, c'est Nina Kuel. J'avais déjà passé ses plus vieilles stories. Du coup, je sais qu'elle avait posté dans ses stories un livre qui vient de sortir. Oh, ça fait 2 semaines qu'il est sorti, mais moi je l'ai acheté par rapport au filmage hier, bref. C'est un livre que je n'ai pas encore présenté dans le book haul parce que je l'ai acheté voilà, récemment et mon book haul paraîtra tard. C'est le grand et fameux Powerless. Voilà, le grand et fameux. Je vous avoue que j'ai un peu peur quand même de le commencer. Ben, j'ai pas peur, j'ai une appréhension. Donc Powerless, je sais pas c'est quoi le nom de la série. Ouais, c'est sûrement Powerless, hein, le nom de la série, comme d'habitude, hein, bien évidemment. Donc du coup, de Lorraine Robert chez Olympe Édition. Voilà, donc j'ai pris le format collector, je me suis dit, c'est encore le bon, je me suis dit, celui-là donc doit
être un peu plus joli, plus travaillé vu la hype qu'il y avait. J'ai l'impression que mon exemplaire est un peu abîmé alors tout neuf, c'est un peu dommage. Bon, je vais vous montrer au boulot. Et voilà, donc du coup, dans une de ses stories, elle avait partagé un mini reel qu'elle avait fait. Je me suis dit, bon, elle partage, c'est que voilà, hein, de toute façon, c'est le but de la case, bref, voilà. Donc du coup, j'ai un peu une appréhension parce qu'il y a des gens, ah, il y a des gens, j'ai pu lire des commentaires comme quoi, soit il est trop bien, soit en fait c'est que bah, c'est ne pas, bah, c'est pas dire ne pas le copier, mais il remplit juste toutes les cases, voilà, d'une romantaisie sans avoir quand même sa patte à lui. Donc dans le sens, c'est une romantaisie parmi tant d'autres, mais qui n'a pas ce petit truc là qui fait que ouais, celui-là, on a envie de le lire, on veut, machin. Donc bon, du coup, je me suis fait bien évidemment influencer. Je me suis laissée tenter par cette hype. Donc bon, je vous avoue que j'ai une appréhension. J'espère quand même qu'il sera bien, mais bon, je verrai bien. Alors, du coup, nous sommes à 3 livres. 2. Alors, une, deux. Alors, c'est pas que j'aime pas, hein. C'est juste que cette case, c'est une combinaison de 3 livres. C'est vachement bien parce que plus on tire, plus en fait, ça nous fait qu'on a moins une sélection large. Sauf que des fois, et c'est le problème si, comme mon paquet actuellement, c'est un gros bazar, si je tombe sur un one-shot et ensuite lire une livre d'une série en cours, c'est pas très plausible ensemble. Donc bon, du coup, je vais tirer face, hein, caméra, il n'y aura pas de retouche, des cartes au fur et à mesure, et dès qu'elles commencent à s'annuler, je jette la carte et je retirerai. Surtout que je vais essayer de réfléchir en même temps que je tire. Donc s'il y a des moments de blanc, c'est normal. C'est parce que j'essaie de réfléchir en même temps pour me dire alors attends, est-ce que j'ai pas? Ouais, vas-y, continue. Non, là ça bloque trop, ça c'est pas possible. Donc bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc la première, ce sera Urban Fantasy. Ça va. La deuxième, Histoire réconfortante. Si, ça doit se trouver. Je sais pas là comme ça. Au pire des cas, si j'ai pas dans ma palle, je l'avais déjà dit peut-être, mais je considère que ce qu'il y a dans l'Amazon, dans l'abonnement Amazon Kindle, fait partie de ma palle. Voilà. Donc si je ne trouve pas, j'irai utiliser là-dedans. C'est vraiment mon joker si vraiment je ne trouve rien. Peut-être pour ça aussi que j'ai voulu à un moment donné remettre toutes les cartes parce que je me suis dit, vu que je paye l'abonnement, j'ai juste à mettre et je peux trouver comme il y a vraiment beaucoup de références. Mais bon. J'ai peur pour la dernière, les gens. Post-apocalyptique. Alors, je peux pas. Post-apocalyptique, urban fantasy. Ah, déjà, c'est les mêmes genres. Bon. Par contre, une histoire d'urban fantasy qui te réconforte dans un monde où c'est la ruine, c'est compliqué. Bon, je vais enlever post-apocalyptique, je la remettrai après. Parce que tant l'urban fantasy, c'est techniquement du surnaturel de nos jours, mais pas forcément qu'une romance haute, ça se trouve facilement quand même. Qui nous réconforte, bon, je me dis ça va dépendre si. Je me dis non, ça se trouve encore réconfortant parce qu'il y a des cosy mystery. En plus, j'ai récemment lu un petit livre qui tellement est une urban fantasy, mais plutôt une romance paranormale, mais bon, on peut essayer de le caser dans urban fantasy avec histoire réconfortante. Saga en cours de lecture. Je peux pas, j'ai pas, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. J'ai Kate Daniel, mais je suis désolée, ça réconforte. Ah si, ça peut être réconfortant peut-être dans l'histoire, dans le côté, on était bien plongé dedans, mais bon, pour moi, une histoire réconfortante, c'est qu'à la fin, on se sent bien, on se sent heureux et tout. C'est en mode, ça nous rebooste, on n'est pas censé être pas bien parce qu'il y a des trucs, des morts et tout. C'est subjectif, mais moi, je m'imagine la carte comme ça. Donc voilà. Je pense que je vais enlever la carte histoire réconfortante.
Parce qu'autant Urban Fantasy, saga en cours de lecture, ça se marie bien et ça reste comme un panel large tout en étant restreint. Autant Histoire réconfortante, elle me met trop des bâtons dans les roues. Je suis désolée, hein. C'est le problème des cartes. Autant double, c'est chaud, mais ça va. Autant 3, c'est trop, trop, trop. Surtout qu'il faudrait que je fasse un tri. J'ai pas envie de faire un tri, la flemme. Découvrir une autrice, c'est pas possible. Bon, je vais faire la pause là, je vais faire un tri et je vais présélectionner déjà des petits tas pour que ça fasse pas un bordel comme ça. Bon, je me suis dit faire un tri, ça serait tricher. Donc, on va refaire un tirage. J'espère que ça va. Donc, j'ai tout remis, hein. J'espère que ça sera bien cette fois-ci, que tout va venir tout seul. Ah là là, ça me fait trop peur à chaque fois. Couverture douce. Ça reste restreint, mais je me dis, il faut qu'elle soit juste sympa, douce, mignonne. C'est comme restreint. Romance. Là, je trouve qu'on part super bien. J'ai peur, les gens, au secours. Pas grand chose à dire. Dernier livre acheté. Alors, je vais considérer dernier livre acheté dans les 5 mois. Les 5 mois dernier livre acheté. Parce que, au vu de, je pense que si vous regardez souvent, j'achète plus que je ne lis. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai quand même une sélection très large. Donc, le fait de trouver que mon livre soit le dernier que j'ai acheté, qu'il soit roman, que soit une romance, et qu'en plus la couverture soit douce. Franchement, là, je trouve que ce tirage, il est vraiment... Il est bien. Il va me demander comme de la réflexion, mais il passe bien. Donc du coup, je vais considérer que les livres achetés il y a 5 mois vont dedans. Mon choix était rapide, je suis heureuse. C'est un livre que j'ai acheté dans un salon. Je trouve moi personnellement qu'il rentre dans toutes mes catégories. En plus, je l'ai acheté il y a 1 ou 2 mois, tout pété, je crois. Non, je l'ai acheté au mois de septembre. Voilà, je l'ai acheté au mois de septembre, donc c'est quand même un livre acheté hyper récemment, hein. Couverture, alors c'est une romance, même une romance de Noël. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi. Je me suis dit, c'est typiquement la période. À chaque fois, je sais que des fois, je m'y prends trop tard avec déjà mes lectures en cours. Donc automatiquement, j'ai beaucoup de mal à lire des romances de Noël. Et pour moi, une fois que Noël est passé, j'arrive pas à me dire, allez, janvier, je peux encore lire s'il y a de la neige normalement. Enfin voilà, tout ça. Psychologiquement, je bloque. Je me dis, bon, vas-y, fais péter. Et je trouve que la couverture, elle est douce. Déjà, c'est fait à la main et tout. Bon, je vous parle, il faut que je vous la montre quand même. C'est ce livre, voilà. Donc, du coup, Vin chaud et Plan foireux de Julie Muller-Volb. Voilà. Donc, j'en avais parlé dans mon du mois de septembre. C'est un livre en auto-édition. Je vois en plus qu'il est un peu mal, il est mal fait. C'est un peu dommage là au niveau de la découpe. Mais bon, ça, c'est Amazon. Et donc du coup, alors pour la couverture, je vois qu'il y a le nom. Donc c'est une Amandine Peter qui a fait cette couverture. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de tout doux, tout mignon. Moi, je trouve ça sympa. Et donc c'est une romance donc de Noël où notre héroïne découvre qu'en fait son mari, le copain qu'elle avait, techniquement, il n'a pas de maîtresse. Bah, il a une maîtresse, mais c'est elle la maîtresse. Donc du coup, elle décide mais non de se séparer. Donc d'arrêter cette relation et donc sa famille avec elle va passer Noël va en fait organiser des rendez-vous arrangés. Sauf que elle, ça la déplaît avec son amie. Elle va donc essayer de capoter ces rendez-vous arrangés. Je ne sais plus combien il y en a. Et donc du coup, elles vont genre jusqu'à un moment donné s'habiller en robe à grande tulle, donc tutu rose. Donc pour que du coup, voilà, ça va pas avec ses hommes. Et elle va tout faire mais dans un même café. Je crois pas que c'est un bar, je crois que c'est plutôt un café. Qui du coup, bah, le barman, on va dire ça, le barman, peut-être plus le barista, voilà, a l'air, disons, adore suivre cette histoire. Voilà, bref, donc c'est une histoire, je pense, j'espère qu'elle n'est pas trop cousu de fil blanc. Mais bon, après je me dis, bon, d'un moment, ça se passe dans le même endroit, dans un barista, bref, voilà. Voilà, franchement, je suis content que ce deuxième tirage soit moins foireux que le premier et que j'ai trouvé ça. Je trouve que ça va franchement parfaitement bien. C'est super cool. Donc, il ne me reste plus que 2 livres à tirer. Alors, c'est quoi ça? C'est un 3.
Alors, du coup, une, deux, voilà, trois. Je ne sais pas, je ne sais plus. Autant certains me disent encore quelque chose, autant celle-là, je ne sais plus du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Les petits cœurs. Les petits cœurs. Un proche choisi. Alors, soit je triche, parce que dans le bingo avec ma copine, avec mon amie, elle a techniquement choisi un livre, parce qu'on a une case déjà justement choisie par l'autre. Et donc je pourrais mettre ce livre, soit j'attends que mon petit chéri d'amour rentre, et je lui demande de choisir. Je pense que non, vu qu'en plus le bingo il est une fois par mois, je pense que je vais demander. Bon, du coup, je vais attendre que Petit Chéri rentre. Donc je devrais tourner cette vidéo plus tard. Et je vais lui demander de choisir parmi tout ce que j'ai. Ça sera mieux. En vrai, il faudra pas que je me l'oublie de me le noter, parce que je sens que j'oublierai après. Mais bon, voilà. Donc du coup, pour ce livre-là, pour le moment, bah, je vais attendre. Je vais attendre donc que monsieur rentre. Attention, t'as écrit gentil. Attention. Donc voilà, donc je vais attendre que monsieur rentre et voilà. Donc on va du coup tirer le dernier livre pour le moment. C'est pas trop l'anti-nuage. Non, ça va. Oui, oui. Bref, alors intermission chat, voilà. Allez hop. 3. Non mais je vous jure, vous entendez? J'espère que vous entendez, je vous jure, je vous entendez. Du coup, une, deux, trois. Oh putain, non mais c'est quoi ça? Bon, du coup, j'aurais pas trop. J'aurais quand même au moins tiré une carte du truc cocooning. Donc 3, je tombe sur cette carte sur cette case. Alors c'est une case, je trouve, dans le principe sympa. Le problème, c'est que j'arrive jamais à bien mettre en route. C'est dernière chance. Alors de mémoire, dernière chance, ça veut dire que on a un livre, ça fait un petit moment. Soit on lui donne sa chance si on le lit, soit techniquement, si on le lit pas, d'un côté, je me dis, bah, on le vend. Je crois que c'est le but. Sauf que j'ai trop de livres où je pourrais les mettre en route et qu'au final, je sais que je me dis, ah, je vais quand même attendre et tout. Alors, je vais réfléchir. Soit je me dis, je change moi pour moi la signification. Genre, un livre dont la sortie est super proche et je veux absolument le lire à la fin de l'année, par exemple, ou à la fin de cette page bimensuelle. C'est pas terrible comme concept, mais bon, voilà. Soit je me dis, et j'ai oublié la deuxième solution. Je sais plus ce que je voulais dire. Je me dis, soit c'était. Ah oui, soit je veux un livre, parce que je veux absolument lire, du coup, bah, vu qu'on est voilà, fin d'année, je lis absolument ça. Soit je me dis, la sortie est genre soit novembre, décembre. Il faut absolument que je lise le tome 1 pour me dire, tiens, est-ce que je vais acheter le tome 2 ou pas? C'est peut-être à la limite mieux. Comme ça, je me dis en fait, attention, il y a une urgence. T'es censé lire le tome 1 avant de lire la suite, donc lis-le avant de commander. Je pense que ça pourrait être mieux pour moi par rapport à ma façon d'être et tout, et ça pourrait être sympa. Donc je pense que je vais plutôt faire ça. Et il va falloir que je prenne du coup mes affaires. Mes affaires. Faut que je regarde sur Booknote ou autre qu'est-ce qui va sortir ensuite. Et donc je n'ai pas lu le tome 1. Elle dit que j'ai mal à la gorge. Par contre, je me dis soit tome 2, soit tome 3. Pas qu'au final, je me dis ouais, le tome 2, j'ai pas lu, mais il y a le tome 3 qui suit. Voilà, alors, je pense que je vais faire un truc comme ça. J'aurais pu me dire tout de suite, je le prends. Alors, ça va pas faire vraiment réchauffer, c'est juste que je me suis dit, c'est vrai que j'avais fait un rajout dans ma vidéo de sortie qui m'intéressait. Et c'est un livre que j'avais déjà choisi pour la palle bimensuelle de la dernière fois. Mais je me suis dit, il rentre trop bien dans la catégorie. C'est Ensorcelé. Voilà, tome 1. Alors la série, je sais, Damnatio Memoria, je crois. Damnatio Memoriae, je crois. C'est ça. Livre 1 donc de Laura Thalassa.
donc de chez Roncière Éditions. Et en fait, le tome 2 sort le 21 novembre, si je me trompe pas. Alors, en anglais, c'est Bespel, je crois, je sais plus. Je sais plus. Non, Ensorcelé. Je crois que je sais plus, c'est Enchanté, le tome en français. J'ai un trou de mémoire, bref. Voilà. Donc je me dis, il rentre parfaitement bien dans la catégorie. Je me dis, au moment où je vais poster cette vidéo, en fait, j'aurai 20 jours, je crois, à peu près. Voilà, ça fait que j'aurai à peu près une vingtaine de jours pour le lire. Du coup, je me dis, c'est pas mal. Bon, après, je me dis une vingtaine de jours, mais bon, on verra bien. Bref, je dis ça, mais je me dis, est-ce que je vais vraiment prendre 20 jours? Attends, comment je calcule ça? Attends, j'ai un SP en retard, faut que je le rende, j'ai ça, je suis en mode, ouais, bon, on verra bien. Mais bon, j'ai essayé de me lancer comme ça, challenge plus sérieusement. Donc voilà, du coup, je pense que voilà, je trouve que c'est pas mal en mode, lis-le vite, il y a la suite qui va sortir, est-ce que tu vas vraiment acheter cette suite ou non? Ou je veux me dire aussi, le livre va sortir, essaye d'être à jour, genre par exemple le tome, je dis n'importe quoi, mais le tome 4 de Les Liens du Destin sort, je dis n'importe quoi, je crois, on va dire le 24 décembre, voilà, allez, c'est pas vrai, hein, bien évidemment. Je crois que j'ai vu une info, il va peut-être sortir au premier trimestre 25, mais je suis pas sûre, j'ai vu un truc passer, j'arrive pas à me souvenir, mais bon bref. Donc imaginons que sort le 24 décembre, je me dis, allez, t'as lu le tome 1 et tome 2, lis le tome 3, comme ça t'es à jour. En vrai, je trouve que le concept, il est pas dégueu, et moi franchement, ça me motive bien, c'est bien intéressant. Voilà, donc du coup, dernier livre que du coup, je dois être à jour, ou je veux lire, bref, voilà, vous avez compris le truc. À un moment, je sais que je parle beaucoup parce que c'est pour moi, bref. Euh, je choisis donc ce livre, voilà, franchement, voilà, moi qui voulais lire et qui me décevais moi-même parce que j'avais pas fait le nécessaire, je me dis ça tombe super bien, c'est trop bien, voilà. Donc pour le moment, ma palle, bien romanesque, dans le sens pas romanesque, elle est très romance, hein, parce que là je vois très romance et presque bon poil de romantaisie, hein, ou avec un côté non pas surnaturel parce que c'est vraiment des fantaisies cela. Mais j'avoue que là au niveau roman c'est pas mal, franchement. Je suis, voilà, bon, c'est ce que j'ai dans ma palle, mais bon, bref. Du coup, voilà, donc je vais arrêter cette vidéo-là pour moi, personnellement. Pour vous, ce sera dans quelques minutes, dans quelques secondes. Je vais attendre que l'homme rentre. Et comme ça, je pourrai vous faire un petit récapitulatif. Et puis voilà, ce sera pas mal, pas mal. Chéri est rentré et il m'a choisi le livre. Et quand il a choisi le livre, j'étais un peu morte de rire parce que c'est un livre qui a fait aussi partie comme Ensorcelé en fait, de ma palle déjà du mois dernier. C'est ce livre-là, voilà, donc La Terre des Esprits, tome 1, L'apprenti Chapade de Mathieu Chaunet. Quand il l'a choisi, je me suis dit, non, il va pas le prendre. Et après, il me le sort et moi, je suis en mode, ah bon, bah, ok, voilà. Donc, du coup, voilà, il y a 2 livres sur 6 qui sont déjà techniquement été à la base, ont dû être lus dans la palle du mois dernier. Bref, voilà, ça me fait. J'ai juste tout doucement rire, j'étais en mode bon, ok, pas grave. Voilà, donc c'est le choix de monsieur. Bien évidemment, je ne l'ai pas influencé. J'ai fait, tu vas à la bibliothèque, tu la regardes, tu choisis. Je te dis oui ou non, dans le sens, est-ce que je l'ai déjà lu ou est-ce que je peux pas lire parce que c'est une suite et que j'ai pas lu déjà à la base. J'ai dit, vas-y, tu te débrouilles. Donc bon, voilà. Donc on va quand même récapituler tout. Hop, je mets quand même bien les livres. On va quand même récapituler tout ça. Voilà. Donc la première carte que j'ai tirée, c'était un personnage qui vous ressemble. Et j'ai donc choisi Pénélope, donc Poppy de Un royaume de chair et de feu, donc le tome 2 de la série Le sang et la cendre de Jennifer Allemande Trouchet de Saxus Édition. Ensuite, pour Ambiance Cosy, la seule carte du coup de la nouvelle extension. J'ai choisi donc du coup d'essayer de lire le livre dans une ambiance cosy en lisant donc Un Noël avec un vampire de Victoria Chopin en auto-édition. Ensuite, je suis tombée sur la case conseillée par des influenceurs, influenceuses. J'ai donc choisi Powerless vu que c'était
La première sur laquelle je suis vraiment tombée, c'était celle de Nina Quill, donc Powerless de Lorraine Robert chez Olympe Éditions. Ensuite, je suis tombée sur la case 3 cartes. Les 3 cartes auxquelles je suis tombée sont couverture douce. Ah, donc techniquement, c'est aussi la deuxième carte. Je dirais que je l'avais oubliée, celle-ci. J'ai ensuite la carte romance. Et, bah, du tout. Et ensuite, je suis tombée sur la carte dernier livre acheté. Et ces trois-là ont fait que j'ai choisi Vin chaud et plan foireux de Julie Muller-Volb, donc en auto-édition. Le quatrième livre, du coup, est à cause de la case choisi par un proche, et donc mon chéri d'amour m'a donc pris, voilà, donc ce livre, La Terre des Esprits, tome 1, L'apprenti chaman, aussi en auto-édition. Et le dernier, qui est du coup la case, je l'ai appelé Rattrapage. D'un côté, je me dis, bon, rattrapage, ça va, rattrapage série, rattrapage avant le temps qui passe, mais enfin, avant, voilà, je me suis dit, peut-être que je devrais comprendre normalement. Mais bon, je ne savais pas comment la nommer. Et bon, du coup, j'ai choisi Damnatio Memoria, tome 1, Ensorcelé. Parce que donc de Laura Thalassa chez Roncière Édition. Parce que le tome 2 sort donc le 21 novembre. Et que ça passe, n'empêche, très très vite. Voilà, donc ça me fait une belle petite page. Je trouve que ces pages ces derniers temps, elles sont vraiment. Je veux dire, tous les livres m'intéressent. Je veux pas dire que mes livres m'intéressent pas, mais des fois, il y a des moods où des livres qui me tentent moins que d'autres. Il y a d'autres que j'ai plus envie de lire. Là, ils me tentent tous franchement assez bien. Et voilà, je vais vous montrer mon reading journal. Donc, je l'ai vraiment choisi, je l'ai vraiment fait dans un mood vraiment en mode, bah, c'est la fin d'année, c'est censé être les fêtes de fin d'année, Halloween est censé être fini. Pour moi, novembre, c'est juste le mois préparatoire pour décembre, donc les décos, la bouffe, ce genre de choses. On se met tout de suite dans un mood d'hiver de Noël. Donc du coup, voilà, j'utilise encore les Papershire, donc j'ai fait tout Papershire pour les palmes bimensuels. Et donc j'ai voulu essayer de faire ici un peu un côté couronne en fait. Donc en mode, bah, je mets tout autour, comme les couronnes qu'on met sur la porte haute en termes de déco. Et du coup, au milieu, tirasse-palle et genre la neige qui s'est tombée avec les flocons. Je vous avoue que entre ce que j'avais prévu et ce qui au final a été sur le papier, c'était quand même deux choses différentes parce que j'ai ma silhouette, j'ai du mal à essayer de bien la calibrer. Je ne sais pas pourquoi elle me découpe avec un décalage. Quoi qu'il en soit, c'est pas trop mal comme rendu. Je suis pas très très fan, mais bon, ça change. C'est comme sympa. Voilà. Je préfère autre chose, mais je me dis, voilà, j'essaye de faire aussi quand même un autre style et c'est pas dégueu. Voilà. Et voilà, du coup, ce que ça donne de ce côté-là. Donc voilà, c'est tout pour cette palle. C'est déjà bien suffisant. Cette fois-ci, je vais essayer de me sortir les doigts. Je vais surtout essayer de faire le nécessaire pour tout lire. Et je pense que je sais de faire le nécessaire, que ça rentre dans le bingo avec mon avis. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, le tatouin avec Instagram. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, partagez la vidéo, vous abonnez à la chaîne, mettre un commentaire, tout ça, tout ça. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Bye bye.